Il y a 1200 ans, bien avant que les cartes ne soient tracées et que le monde ne soit dompté, quelque chose d'extraordinaire émergeait des brumes du Nord. Une force indomptable, forgée par des vents glacés et des mers déchaînées, allait déferler sur l'Europe, sculptant à jamais son histoire. On les appelait les Vikings, et leur seule mention suffisait à glacer le sang. Ils étaient les maîtres incontestés de la terre et de la mer, des guerriers d'une puissance qui nous dépasse, des explorateurs intrépides dont les récits résonnent encore. Ils ont bâti des empires éphémères, inspiré la terreur et laissé une empreinte indélébile. Mais comment un peuple d'une telle vigueur, d'une résilience et d'une capacité de conquête à peine imaginable a-t-il pu un jour cesser d'être ce qu'il était? Comment ces géants de l'histoire, qui semblaient invincibles, ont-ils pu disparaître de la scène mondiale? La réponse est bien plus complexe que le simple choc des épées, et elle révèle une vérité profonde sur la nature du pouvoir et de l'adaptation. Durant près de 3 siècles, de la fin du 8e siècle au milieu du 11e, ce que l'on nomme l'ère viking a vu déferler sur l'Europe une vague d'audace et de violence. Du fjord norvégien, battu par les tempêtes aux steppes russes, des îles britanniques aux rivages lointains de l'Amérique du Nord, leur influence s'étendait sur des milliers de kilomètres. Imaginez une civilisation émergeant d'un environnement où la survie était un art quotidien, où la terre aride et les hivers interminables forçaient l'ingéniosité et la ténacité. C'est dans ce creuset impitoyable de la Scandinavie, une région couvrant près de 750 000 km², que ces hommes et ces femmes ont développé une résilience hors du commun. Ils n'étaient pas des millions à leur apogée. La population scandinave ne dépassait probablement pas 3 à 4 millions d'âmes, ce qui rend leurs exploits encore plus stupéfiants. Leurs dracars, véritable symbole de leur puissance, parcouraient des distances incroyables, traversant l'Atlantique Nord, une étendue de près de 2800 km entre le Groenland et le Canada, bien avant Christophe Colomb. Ils ont colonisé l'Islande, la terre de glace, vers 870 et atteint le Groenland vers 985, des territoires d'une hostilité que peu d'autres civilisations auraient osé affronter. Le monde était leur terrain de jeu, une tapisserie de défis à relever, et ils étaient équipés pour chaque épreuve. À première vue, un guerrier viking pouvait ressembler à un homme de son temps, peut-être un peu plus robuste. Mais en y regardant de plus près, tout change. Des études anthropologiques et archéologiques récentes ont révélé des vérités fascinantes. L'homme viking moyen mesurait environ 1,72 à une époque où la moyenne européenne était plutôt de 1,15. Une différence de taille notable, mais ce n'est pas tout. Leur squelette témoigne d'une densité osseuse et d'une musculature incroyable, forgée par une vie de travail acharné, de chasse, de pêche et de maniement constant d'armes. Imaginez un homme moderne, même athlétique, soulevant et maniant une hache de guerre, dont le fer pouvait peser jusqu'à 2,5 nungs, avec la dextérité et l'endurance nécessaires pour des heures de combat. Leurs armes étaient des extensions d'eux-mêmes. Leurs boucliers en bois, souvent renforcés de cuir et de métal, mesuraient près d'1 mètre de diamètre et pesaient environ 5 à 7 kilos, une charge constante pour le bras et l'épaule. La puissance physique des Vikings était une combinaison de génétique, d'entraînement constant et d'une alimentation riche en protéines et en graisses animales, essentielle pour survivre aux rudes hivers nordiques. On estime que leur force de préhension et leur capacité de frappe pouvaient être, à l'apogée de leurs conditions physiques, 2 à 3 fois supérieures à celles d'un individu sédentaire d'aujourd'hui. Les sagas nordiques regorgent de récits de prouesses surhumaines, et bien qu'enjolivées, elles s'appuient sur une réalité où le corps humain était poussé à ses limites. Leur équipement était également extraordinaire. Les cottes de mailles, rares et précieuses, pouvaient peser entre 10 et 15 kilos, tandis qu'un casque conique en fer ajoutait 2 à 3 kilos. Porteur et combattre avec un tel fardeau, jour après jour, sous diverses conditions climatiques, témoigne d'une endurance physique stupéfiante. Les archéologues ont découvert des squelettes portant les stigmates
de multiples fractures consolidées, signe d'une vie de violence, mais aussi d'une capacité de récupération impressionnante. Un guerrier blessé au combat, qui aurait succombé aujourd'hui, pouvait survivre et reprendre le combat à l'époque viking, grâce à une résilience physique et une tolérance à la douleur que nous avons du mal à concevoir. Il n'est pas exagéré de dire que, sur le plan physique pur, la force, la robustesse et l'endurance combinées des Vikings les plaçaient dans une catégorie à part, bien au-delà de ce que nous considérons comme fort aujourd'hui. Mais leur force ne s'arrêtait pas là. Elle se manifestait aussi dans des capacités et des performances qui dépassaient l'entendement. Pensez à leurs navires, les fameux Drakkar et Knarr. Ces embarcations n'étaient pas seulement des merveilles d'ingénierie navale, capables de remonter des rivières peu profondes comme de braver les tempêtes de l'Atlantique. Ils étaient aussi le symbole de leur stupéfiante prouesse de navigation. Sans compas magnétique, car il n'existait pas encore en Europe à cette époque, les Vikings utilisaient des pierres de soleil, cristaux de calcite, l'observation des oiseaux, des courants marins, des étoiles et du soleil pour traverser des océans entiers avec une précision incroyable. Leif Erikson, en découvrant le Vinland, l'Amérique du Nord vers l'an 1000, a navigué sur plus de 3000 kilomètres d'eaux inconnues, une prouesse qui n'a été égalée que des siècles plus tard. Imaginez ces marins, debout sur le pont d'un navire à voile ouverte, affrontant des vagues de plusieurs mètres pendant des semaines, se fiant uniquement à leur connaissance intime du ciel et de la mer. Leur capacité de combat était tout aussi exceptionnelle. Les Vikings n'étaient pas seulement des brutes sanguinaires, ils étaient des tacticiens redoutables. Le mur de bouclier était une formation quasi impénétrable, nécessitant une discipline et une coordination parfaite. Leurs attaques éclairs, la rapidité de leur débarquement et leur capacité à disparaître aussi vite qu'ils étaient apparus témoignaient d'une intelligence stratégique et d'une adaptabilité rare. Des récits, comme celui du sac de Paris en 845, où une flotte de plus de 100 dracars et plusieurs milliers de guerriers assiégea la ville, montrent une logistique et une organisation militaire d'une ampleur inédite pour l'époque. Ils pouvaient être impitoyables, oui, mais aussi incroyablement astucieux, utilisant la ruse et l'effet de surprise à leur avantage. Une anecdote célèbre raconte comment Björn Côte-de-Fer, fils de Ragnar Lodbrok, aurait simulé sa mort pour se faire introduire dans une ville italienne qu'il voulait piller, illustrant leur ruse au-delà de la simple force. C'étaient des hommes capables de prouesses physiques qui nous dépassent, mais aussi d'une ruse et d'une intelligence tactique qui les rendaient d'hostilles adversaires redoutables. Pourtant, même avec ces talents surhumains, ils n'étaient pas invincibles, et leur succès portait en lui les germes de leur propre transformation. Longtemps, on a cru que les Vikings n'étaient que des pillards, sauvages, animés par la soif de sang et de butin. Mais en réalité, c'est une vision réductrice qui déconstruit des siècles de préjugés. Les aspects cachés et méconnus de leur civilisation révèlent une complexité insoupçonnée. Les Vikings étaient avant tout des commerçants et des artisans remarquables. Leur route commerciale s'étendait de l'Irlande au bassin de la Volga, de l'Espagne au Moyen-Orient. Des dirhams d'argent arabe ont été retrouvés en quantité impressionnante dans des trésors vikings en Scandinavie, prouvant l'étendue de leurs échanges. Ils étaient les premiers mondialistes, créant des réseaux économiques qui reliaient des cultures lointaines. Ils ont fondé des villes comme Dublin en Irlande, York en Angleterre et Kiev en Russie, qui étaient des centres commerciaux florissants. Leurs compétences artisanales étaient stupéfiantes, leurs bijoux en argent et en or, leurs sculptures sur bois d'une finesse exquise, leurs outils en fer forgé témoignent d'un sens esthétique et d'une maîtrise technique incroyable. L'orfèvrerie viking, notamment les broches et pendentifs, montre une finesse et un souci du détail qui rivalisent avec les plus grands artistes de l'époque. De plus, contrairement à la saleté que l'on associe souvent au Moyen-Âge, les Vikings étaient remarquablement propres. Les découvertes archéologiques
révèlent une abondance de peignes, de rasoirs, de cure-oreilles et de pinces à épiler. Ils se baignaient régulièrement et changeaient de vêtements, ce qui les distinguait de beaucoup de leurs contemporains européens. Mais le plus grand « wow » de leur histoire réside peut-être dans leur sophistication politique et juridique. Ils avaient des assemblées, les Things, où les hommes libres se réunissaient pour voter les lois, rendre la justice et élire des chefs. Des sites comme Þingvellir en Islande sont des témoignages vivants de cette démocratie primitive. Les femmes, dans la société viking, jouissaient d'un statut et de droits bien plus étendus que dans la plupart des cultures européennes médiévales. Elles pouvaient posséder des terres, divorcer, diriger des fermes en l'absence de leur mari, et même prendre part à des expéditions commerciales. Ces découvertes récentes, appuyées par l'analyse des sagas et des fouilles archéologiques, brossent le portrait d'un peuple d'une richesse culturelle et d'une intelligence sociale souvent occultée par leur réputation de guerriers. Ils étaient des bâtisseurs de culture autant que des destructeurs. Alors, comment un peuple doté d'une telle force physique, d'une telle ingéniosité et d'une telle complexité culturelle a-t-il pu, en l'espace de quelques décennies, cesser d'être la force dominante qui terrorisait l'Europe? C'est la grande question existentielle, le mystère au cœur de leur histoire. Il n'y a pas une réponse unique, mais plutôt une confluence de facteurs qui, ensemble, ont précipité la fin de l'ère viking telle que nous la connaissons. Certains pensent que la christianisation progressive de la Scandinavie a joué un rôle majeur. Introduit par des missionnaires et des rois convertis, le christianisme a apporté avec lui une nouvelle vision du monde, des lois et des structures sociales. L'idéal du guerrier païen, dont la gloire était liée au pillage et à la mort au combat pour atteindre le Valhalla, a été remplacé par celui du chevalier chrétien, au service d'un roi et de l'Église. Cela a adouci les mœurs, intégré les Scandinaves dans le système féodal européen et réduit la motivation pour les raids à grande échelle. D'autres avancent que le changement climatique, notamment le début du petit âge glaciaire vers le XIIIe siècle, a eu un impact dévastateur. Les colonies vikings au Groenland, par exemple, dépendèrent de l'agriculture et de l'élevage. Le refroidissement progressif a rendu l'agriculture impossible et la navigation plus périlleuse, isolant ces communautés jusqu'à leur disparition totale vers le XVe siècle. Cela a également affecté les conditions de vie en Scandinavie même, forçant de nouvelles adaptations. Une autre théorie suggère que la centralisation politique en Scandinavie a mis fin aux raids freelance. Des royaumes forts ont émergé en Norvège, au Danemark et en Suède, avec des rois capables de contrôler leurs sujets et de rediriger leurs énergies guerrières vers des conflits internes ou des conquêtes plus légitimes aux yeux de l'Europe chrétienne. Les ressources autrefois dédiées aux expéditions lointaines ont été réaffectées à la construction de royaumes stables et reconnus. Enfin, l'assimilation. Les Vikings n'ont pas disparu, ils se sont fondus dans les cultures qu'ils ont conquises ou avec lesquelles ils ont commercé. Les Normands en France, les Varegs en Russie, les colons en Irlande et en Angleterre, tous sont devenus une partie intégrante de ces sociétés, apportant leurs gènes, leurs coutumes et leur langue, mais perdant leur identité distincte de Viking au fil des générations. Ce n'était pas une extinction, mais une profonde métamorphose. Mais ce n'est pas toute l'histoire. La véritable révélation est que les Vikings n'ont jamais vraiment disparu. Ils ont muté, se sont transformés, et leur héritage imprègne encore notre monde de façon que nous sous-estimons. Le twist, la connexion personnelle, réside dans le fait que nous portons tous, d'une certaine manière, une part de leur héritage. Combien d'entre nous, en Europe du Nord, au Royaume-Uni, en France ou même plus loin, ne sont pas les lointains descendants de ces explorateurs et guerriers? La génétique moderne révèle une dispersion de l'ADN viking bien plus large qu'on ne le pensait. Leur esprit d'aventure, leur audace face à l'inconnu, continuent de nous inspirer. Chaque fois que nous nommons un jour de la semaine, jeudi, Thursday, vendredi, Freya's Day, nous faisons écho à leur dieu.
de nombreux mots anglais et français ont des racines norroises. Les sagas, ces récits épiques de héros et de dieux, ont jeté les bases d'une riche tradition littéraire qui continue de fasciner. Des séries télévisées, des films et des jeux vidéo puisent sans cesse dans leur mythologie et leur histoire, maintenant leur légende vivante pour des millions de personnes. Leur capacité à s'adapter à des environnements extrêmes, à innover technologiquement, pensez au Drakkar, et à transcender les frontières culturelles est un puissant rappel de la résilience humaine. Il nous montre qu'un peuple peut être à la fois farouche guerrier et habile commerçant, artiste raffiné et législateur avisé. Nous, qui vivons dans un monde en constante mutation, pouvons trouver une résonance dans leur capacité à embrasser le changement, même si cela signifiait la fin d'une ère. Ils ont légué au monde, non pas une fin, mais un nouveau départ, une source d'inspiration pour tous ceux qui osent rêver grand, explorer l'inconnu et s'adapter face à l'adversité. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux Vikings, ne les imaginez pas seulement comme de simples barbares au casque à cornes, une image d'ailleurs largement fausse. Pensez à eux comme des navigateurs intrépides qui ont cartographié les océans avant l'heure, des artisans d'une finesse exquise et des législateurs d'avant-garde. Ils furent des explorateurs infatigables, des guerriers d'une force légendaire, des bâtisseurs de cultures insoupçonnées et des adaptateurs sans pareille face à la grande houle de l'histoire. Leur légende n'est pas celle d'une disparition, mais celle d'une transformation, un puissant symbole de l'impermanence des empires et de la persistance de l'esprit humain à travers les âges. Leur écho résonne encore en nous, prouvant que même la plus grande force ne réside pas dans l'immutabilité, mais dans la capacité à évoluer et à se fondre dans le grand fleuve du temps.